Ensuite, on a Théo qui me dit: que pensez-vous de la législation réplique réservée aux moins de 18 ans? Donc, je te retourne vers la question que Willy m'avait posée. Je ne retourne pas sur le sujet de oui ou non, les 16 ans ou pas. Mon opinion, je l'ai donnée juste avant, donc j'espère avoir répondu à ta question. Monsieur Gaming 95 qui me dit: depuis combien de temps as-tu commencé l'Airsoft? Donc j'ai commencé l'Airsoft fin 2010, début 2011. Donc voilà, hein, c'est tout frais par rapport à certains joueurs qui jouent depuis 10 ans. Moi c'est vraiment tout frais. Que possèdes-tu comme réplique? Donc énorme. Alors je vais commencer par la réplique de points. Donc j'ai un STI TacMaster de chez ASG. J'ai un MP9 Smith & Wesson compact de chez Cyber. Un PT92 Taurus de chez Cyber, un petit un Mac 11, un Uzi CO2 Tokyo Soldier, dont je me suis jamais servi parce que c'est une catastrophe. Ensuite, en réplique d'assaut, j'ai un FAMAS, du moins j'avais un FAMAS. J'avais un FAMAS, j'ai un UR 501D de chez APS, j'ai un Beretta RX 160 de chez Umarex. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un P90 de chez Classic Army. J'ai une ancienne réplique qui a été transformée donc en HPA avec le kit SMP Wolverine, donc M4. Donc ensuite j'ai un pompe Firepower 3 billes customisé à ma version. Ensuite une M4 Hit de chez DM. Un snipe, donc ça doit être un Moser, je ne me rappelle plus. C'est un Moser. Voilà. C'est un snipe, hein, je joue pas au snipe, mais il est accroché sur le mur, hein, mais je joue pas avec. Et ensuite j'ai une SVD Dragunov AEG. Ensuite en réplique j'ai d'autres, oui, j'ai un PMR 30 de chez Keltec, donc c'est une branche de Madbull. Donc ça c'est une réplique qui tape à 500 fps, donc je joue pas avec. C'est vraiment pour faire des tests de tir de résistance sur certains éléments que j'ai pu faire, comme la casquette récemment. Et aussi une réplique que j'avais gagné un jeu concours, c'est le CZ75 avec les douilles éjectables de chez ASG. Sinon après en réplique j'en ai eu énormément, mais je ne les compte plus. J'ai eu tellement de répliques en main, que ce soit pour les essais ou des répliques que j'ai achetées, que j'ai vendues comme beaucoup de joueurs. J'ai eu énormément de répliques entre les pattes. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Après on passe à Connor Sahara qui me demande: ferez-vous des vidéos de parties? Donc comme tout à l'heure, j'ai répondu. Je ferai de temps en temps peut-être une vidéo que je diffuserai sur Airsoft Review, mais c'est pas le but. Ce sera plus sur la partie chaîne joueur individuel, qui est Razorback 2700 sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, même en intégration, là ou là, je sais pas. Quelque part par là. Donc si vous voulez vraiment voir les parties d'airsoft que je peux faire avec mon association ou avec le raid, hein, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien et vous allez voir directement les vidéos. Ensuite, quel appareil utilises-tu pour tes vidéos? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la review, le Canon 600D pour faire la review avec des petits passages avec la GoPro Black Edition. Et en partie ce sera que la GoPro Black qui sera directement fixée sur mon casque. Voilà, c'est tout simple. Ensuite on passe à Freak Tetties HD. Y aura-t-il un concours? Un concours, je connais pas. Je sais pas de quoi tu parles. Non, un concours. Donc un concours, j'en ai fait un au bout du 1000e abonné YouTube, si mes souvenirs sont bons. J'avais mis une Dragunov Spring de chez King Arms en jeu. J'ai mis donc ce concours en place sur YouTube et Facebook. Donc je suis encore désolé au niveau des abonnés qui peuvent être en dehors de la France, qui sont abonnés mais qui n'ont pas pu participer suite, voilà, c'est le problème d'envoyer une réplique à l'étranger, soit ça coûte excessivement cher, ou alors c'est bloqué à la douane. Donc refaire un concours, pourquoi pas. Je partirai très certainement vers une réplique de points, puisque on va dire que c'est beaucoup moins volumineux et ça coûte énormément moins cher à envoyer.
Dans combien de temps, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire, c'est selon les disponibilités. Il faut savoir que les répliques que je vais offrir, ce sont des répliques qui me sont offertes par mes partenaires et que je me donne le droit d'offrir à mes abonnés. Donc ce seraient des répliques que je pourrais garder pour moi. C'est pas le but. Je vais pas utiliser toutes les répliques que l'on va m'offrir. Donc oui, je proposerai peut-être un jeu concours sous peu. Peut-être au 2 millième abonné, hein, puisqu'on n'est pas très loin du résultat. Donc à vous de voir. Si vous êtes vraiment intéressé par un futur jeu concours, n'hésitez pas, allez sur la page Facebook, suivez les différentes informations que je vais pouvoir balancer au fur et à mesure des semaines ou des mois, et n'hésitez pas à participer, parce que j'ai eu la surprise de voir que très peu de personnes, malgré une réplique on va dire assez chère, il y a eu très peu de participation. Donc c'est pas une déception que j'ai eue, mais j'ai été un peu étonné de voir que les gens n'étaient pas intéressés pour gagner une réplique au jeu concours. Donc à vous de voir. Moi je suis prêt à vous en offrir, maintenant à vous de faire le nécessaire derrière et de me montrer que vous êtes intéressé pour en gagner une. Voilà, c'est tout simple. Ensuite on passe à Soft News de la Saint-Lô Team, donc c'est G36 il s'appelle, ça doit être son numéro de matricule. Allez, je vais aller monter cette FAQ. Alors tout d'abord, quelle rencontre as-tu pu faire grâce à YouTube et tu portes slip, boxer ou string? Alors je vais répondre à la dernière partie tout de suite. Dans les moments intimes, mon cher G36, si tu veux, je porte des strings. À toi de voir. Mais honnêtement, je porte des boxers. Voilà. C'est plus confortable, parce que quand tu cours en tenue et que tu as un string, ça doit irriter l'arrêt au bout d'un moment. Donc non, ça sera plutôt boxer. Voilà. J'espère que tu es content de la réponse. Ou alors si tu préfères le string, tu vois. Et quelle rencontre j'ai pu faire grâce à YouTube? Alors, YouTube, quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube, ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes. Donc des personnes directement liées à l'Airsoft et des personnes non liées à l'Airsoft. Les personnes que j'ai pu rencontrer directement, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo, je crois, j'ai rencontré donc Kanseb au SGS 2013, lorsque j'étais au sein de la team ASG sur leur stand. J'ai rencontré Ding Chavez, j'ai rencontré Sylvain et son acolyte de Sky Airsoft. Qui c'est d'autres que j'ai rencontré? J'ai pu rencontrer le roi de l'aérographe, Fucker, avec sa collègue. Qui c'est que j'ai pu rencontrer, mis à part l'équipe de la team ASG, donc il y avait Seb, qui est Seb Airsoft de chez ASG, Antoine de la team ASG, Luc Polderman, qui c'est qu'il y avait d'autres, Denis. J'oublie pas Denis. Denis, faut pas que je l'oublie, attention. J'ai rencontré aussi Eric Gaultier de chez BO Manufacture, Yannick Porté de chez QAirsoft ou Europe Accessoires. J'ai rencontré les personnes de chez Cybergun, des personnes assez connues. Ça m'a permis de rencontrer vraiment un gros panel. Ce salon m'a permis de pouvoir acquérir une certaine connaissance au niveau des personnes qui sont un petit peu on va dire les acteurs de l'airsoft en France. Donc ça m'a permis vraiment de rencontrer un panel de gens. Après la chaîne en elle-même, indirectement, j'ai pu découvrir des youtubeurs, dont mon cher Pins de la Saint-Lô Team, donc qui a une chaîne YouTube un peu folle, avec des trucs de ouf. Ils sont barrés dans leurs trucs et honnêtement, j'adore regarder leurs vidéos parce que je m'éclate. Différents youtubeurs comme Jérôme The French, Neo35. Alors il faut savoir que tous les youtubeurs ne sont pas des adversaires. Moi très honnêtement, je suis abonné chez Kanseb, je suis abonné chez Ding Chavez, je suis abonné chez Jérôme The French. J'aime bien voir ce que font les autres. Voilà. Et inversement. Kanseb est venu sur ma chaîne, m'a dit voilà, ce produit là tu l'as super bien présenté, super boulot, machin, ça fait toujours plaisir. Et très honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je fais pas de concours avec les autres youtubeurs, c'est pas le but.
Voilà, on vous propose les mêmes produits, on a des avis différents sur les produits. À vous de faire votre opinion après sur les différentes reviews qui sont faites. Et après au niveau comment ça s'appelle, rencontre, une personne que j'ai pu rencontrer lors d'une grosse OP qui s'appelait BZA2, donc c'était une OP de 48 heures, et j'avais pu croiser un membre qui actuellement a ouvert sa chaîne et qui va poser une question tout à l'heure, c'est Golgi de la Sunday Gaming, que j'ai pu rencontrer là-bas, et qui depuis on se suit mutuellement sur nos chaînes, sur Facebook. Après j'ai d'autres personnes en contact qui me contactent assez régulièrement. Il y a John Cuisac, des personnes vraiment proches au niveau départemental. Mais très honnêtement, YouTube m'a ouvert les portes, mais vraiment plus largement que si j'avais pas fait de chaîne YouTube. Donc j'ai pu vraiment développer mes connaissances Airsoft, développer mon carnet d'adresses au niveau Airsoft. Donc ça c'est très agréable. Bon, merci YouTube. Ensuite, comme question, ça sera Blazer Soft Team. As-tu de futurs projets pour ta chaîne? Des futurs projets? Très honnêtement, je vais pas m'étaler sur plein de projets que sur lesquels je pourrais pas aboutir. Là, à l'heure actuelle, ce que je veux vraiment faire, c'est aller plus au contact des boutiques. Donc j'ai pu faire Studio Sport, donc c'est un des partenaires avec qui je travaille régulièrement. Donc encore merci aussi à Nico et à son équipe pour me proposer leurs produits, bien sûr. Mais je souhaite vraiment faire découvrir les petites boutiques qui ont besoin de nous, hein, youtubeurs, pour se faire connaître. Parce que les différentes boutiques qui s'ouvrent n'ont pas spécialement la publicité adéquate. Ils n'ont pas spécialement les moyens de faire de la publicité pour se faire connaître. Donc moi mon but premier, ça sera aussi de faire découvrir des petites boutiques. Donc sous peu on va vous faire découvrir une petite boutique proche de chez moi qui s'appelle Air Tactical. On a fait la découverte ce week-end, hein. On a discuté un petit peu avec le propriétaire et le gérant de la boutique. Donc on va lui proposer de lui faire une petite vidéo publicitaire pour faire découvrir un petit peu sa boutique et pourquoi pas lui ramener des clients. Hein. Le but étant c'est de faire vivre l'économie française, donc moi le premier, je serai le premier peut-être à vouloir rentrer directement dans les boutiques et faire un petit reportage en accord avec le propriétaire. Voilà, donc ça c'est un des projets que je prévois pour la chaîne. Ensuite, as-tu un autre loisir que l'airsoft? Avant j'avais des loisirs. Maintenant j'ai plus qu'un loisir, c'est l'airsoft. Je ne veux pas dire que la gestion vidéo, photo, informatique pour ma chaîne YouTube est un loisir. On va dire que ça fait partie intégrale de mon hobby qui est l'airsoft. Ensuite j'avais un hobby, ça c'était avant, c'était ça. Et je pense que il y en a certains qui vont dire t'étais un motard? Eh ouais, j'étais un motard. Mais ça c'était avant. Oui, malheureusement, il faut faire un choix dans la vie. Tout le monde avait besoin, à un moment donné, d'argent. Je devais déménager, ainsi de suite. Je roulais pas assez, donc j'ai vendu la moto. J'ai gardé le casque. Mais la moto était un de mes loisirs préférés. Avant ça, j'avais aussi Call of Duty, mais ça c'était avant. Il faut choisir, voilà. Donc des loisirs, on peut en avoir plein. Moi à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 95% de mon temps libre passe dans l'airsoft, donc le loisir principal c'est celui-ci, l'airsoft. Ensuite, quelle marque haut de gamme conseilles-tu le plus niveau finition, portée, précision? J'ai pas eu la chance d'utiliser un système PTW, donc connaissant un joueur qui l'utilisait, qui est mon cher pote Matt, qui nous a quittés, qui est parti dans une contrée lointaine, enfoiré. Utiliser un système PTW, très honnêtement, chapeau. Portée, précision, qualité. Moi, franchement, c'est... je vais pas faire l'apologie de système A, mais très honnêtement, c'est une réplique qui me trouve le cul, quoi. C'est pour moi un des meilleurs produits du marché actuellement. On sait qu'il y a eu une copie de chez ANK qui a été sortie, qui apparemment a des déboires de fabrication, puisque apparemment l'électronique ou autre lâche très rapidement.
Donc ça c'est un peu dommage. Donc oui, haut de gamme, Systema, PTW, voilà, très simplement. Je ne ferai pas le comparatif avec un HPA style Polarstar ou Wolverine, puisque j'ai pas le but de démonter ou de dire quoi que ce soit sur telle ou telle marque, sachant que j'ai pas utilisé personnellement le Systema. Donc oui, Systema pour moi ce sera la meilleure marque et la meilleure réplique à l'heure actuelle sur le marché. Et après il me demande quel type de réplique utilises-tu le plus souvent en jeu, sniper, machine gun, etc. et pourquoi ce type de réplique? Moi à l'heure actuelle j'utilise PA, donc mon Warrior 4.3 de chez Tokyo et mon SMP. Si j'utilise pas le SMP, je pars sur des répliques de petits gabarits, donc ça va être vraiment des M4 compacts, ou alors je pars sur la dernière réplique que j'ai pu présenter, c'est l'UR 500 AD, qui a pour moi les capacités d'une réplique d'assaut avec une distance de tir assez importante, très compacte, donc comme on joue énormément en CQB, c'est adapté à mon style de jeu. Donc ça sera vraiment des répliques de petits gabarits. Le SMP c'est vraiment la réplique la plus longue que j'utilise, c'est quand on a des CQB avec des zones de jeu assez grandes pour pouvoir effectuer des tirs longue distance, sachant que je reste à 350 fps avec ce modèle là. Ensuite, il me dit, donc c'est pas une question, il me dit bonne continuation, tu fais du bon travail, tes vidéos sont de très bonne qualité, je te remercie, continue comme ça, je prends vraiment beaucoup de plaisir à les regarder. Et ben, je suis ravi de pouvoir te proposer des reviews de qualité et j'espère que tu me feras venir des abonnés de ta chaîne. Voilà, tout simplement. Ensuite, on passe à MT Pni Gajo Kezi. Celle-là, fait mal, ça fait mal. Pourrais-tu faire une review sur le L85A1 de chez Army Armament, ou du moins me renseigner si tu as des infos sur cette réplique? Et bien très honnêtement, si un jour on me la propose, je te la ferai. Ça sera avec grand plaisir. À l'heure actuelle, je ne l'ai pas. Donc si j'ai la réplique entre les mains, oui. Si j'ai des infos à te fournir et que je trouve sur internet des choses que tu n'as pas pu trouver, je vais regarder, hein, je te dis pas que ça va être fait tout de suite, mais j'essaierai de t'envoyer des infos sur cette réplique, sans problème. Ensuite on a Thibaut Moskipan, ou Moskipon, excusez-moi pour le pseudo, hein, pour le nom de famille, c'est très dur à dire. Combien de répliques as-tu? Une. On va dire 20 répliques, voilà, que ce soit entre PA et AEG ou HPA. Voilà, ça englobe la totalité des répliques à l'heure actuelle dans le studio. C'est pas ce que j'ai eu entre les mains. Entre les mains, j'ai dû passer sur une bonne centaine de répliques, facile. Ensuite, on a Thibaut. Bah non, c'est encore Thibaut. Comment as-tu connu l'Airsoft? Donc je te renvoie à la première question qu'on m'a posée. L'Airsoft, c'est parti d'une grande histoire. Quelle réplique aimerais-tu avoir? Bah, un système PTW. Tout simplement. Comme ça, j'aurais fait le tour et puis je pourrais comparer mon SMP à un système A. Voilà, comme ça répondra à la question je sais plus qui me demandait feras-tu une review d'un système A? Bah ouais, je te fais un review de système A puisque c'est un système A que je veux. Donc c'est ça. Depuis combien de temps fais-tu l'Airsoft? Donc depuis fin 2010, début 2011. Voilà. Merci si tu réponds aux questions et bonne continuation. Bonne continuation à toi et puis amuse-toi bien si tu es un joueur d'Airsoft. Hein. Donc ensuite j'ai Clasher Fou French Airsoft Player. Donc il me dit salut l'ami. Salut l'ami. Ma question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des reviews? Et pourquoi ne pas les avoir fait sur ta chaîne de joueurs? À plus. Alors, les reviews, je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est parti parce que les fiches techniques des sites internet n'étaient pas complètes et que moi en étant débutant, j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté ma réplique, c'était pas complet. Et je me suis lancé dans la review plus détaillée pour proposer aux joueurs des reviews complètes sur les produits. Et pourquoi ne pas les avoir fait sur ta chaîne de joueurs? Parce que justement, je voulais pas mélanger les reviews à mon statut de joueur associatif.
Donc ça c'est vraiment deux choses différentes. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je proposerai peut-être une vidéo de temps en temps de mes parties avec Airsoft Review, mais principalement mes parties d'Airsoft, je les intégrerai à ma chaîne de joueurs. Voilà, tout simplement. Soit dit en passant, continue ta chaîne, c'est top moumoute, moi je me régale avec tous tes potes. Il y a beaucoup de chaînes de joueurs YouTube que je suis tout le temps. Voilà, dès que j'ai une annotation, je regarde des vidéos et je kiffe. Je prends tant de plaisir à regarder vos vidéos que vous regardez les miennes. Voilà, donc ça va dans les deux sens. Ensuite, j'ai encore la Saint-Lô Team TV qui me pose comme question, comme d'hab, quel est ton Pokémon préféré Razer? Big up, wesh wesh ou esh esh. Ça, je pense que c'est Pims. De la Saint-Lô Team qui me pose la question. Il y a toujours des questions à poser. Peut-être qu'un jour on se rencontrera directement en tête à tête. Espèce de bonhomme. Mon Pokémon préféré. Alors compte tenu de mon âge, Pokémon c'est pas de ma génération. C'est plus la génération de mes petites sœurs. Je vais te dire Pikachu. Parce que c'est le seul que je connais. Après il y en a tellement. Donc ça sera Pikachu. Voilà, je suis électrique comme Pikachu. Ensuite on a Julien Join sur Facebook qui me pose comme question, dans quel département jouez-vous? Alors à l'heure actuelle on est sur un projet d'un terrain dans le 27, donc dans l'Eure. On joue donc principalement dans l'Eure et ensuite on joue aussi dans le 76, dans la Seine-Maritime. Ensuite on part partout. Là où se trouve une partie où on peut aller, le plus loin que l'on a pu faire c'est en Mayenne, donc c'était une OP de 48 heures, c'était l'OPBZ2, Battle Zone Europa, organisé par la CAT, une team de Caen. Donc c'était fait à la Grande Savane, donc on a pris un plaisir fou à participer à cette OP, malgré les petits déboires qu'il y a eu sur cette OP là, moi ça reste un souvenir d'avoir fait une OP de 48 heures. Donc vraiment 27, 76. Voilà. Donc Nicolas Lecoq me pose la deuxième question qui est, travailles-tu tout seul sur ta chaîne? Donc non, je travaille pas tout seul. Je suis pas tout seul heureusement. Bon, pour tout ce qui est tournage, déplacement, ainsi de suite, je suis pas tout seul. Voilà. Généralement j'ai mon acolyte. Pour tout ce qui est montage vidéo, ainsi de suite, sur PC, lui le PC c'est pas son truc. Hein. En plus il a un PC, c'est un tracteur. Il rame le bordel. Mais pour les différents tournages, aller chez les différents partenaires, c'est la personne qui me suit en permanence. Et il est là, juste derrière la caméra. C'est mon avis, Denis. Donc il y a Denis. Donc, Denis, les abonnés, Denis. Bonjour à tous. Donc Denis, c'est quoi ton pseudo? Bullrod27. Tu joues chez qui? Donc c'est le vice-président de mon association. C'est avec lui que l'on a créé la section Skulls 36 et c'est avec lui que je partage tout. Pas ma femme, hein. Je partage... non. On partage vraiment les différents déplacements qu'on peut faire chez nos différents partenaires. Il me suit partout. Voilà, c'est mon binôme. Voilà. La famille. C'est la famille, c'est le cousin. Donc non, je suis pas tout seul, donc heureusement que j'ai Denis avec moi, parce que sinon je serais un petit peu tout seul pour faire la review, et très honnêtement pour gérer la caméra ainsi de suite derrière, je préfère avoir quelqu'un avec moi, et c'est Denis qui me suit en permanence sur les vidéos. Denis, hein, comme tu es là, hein, tu vas rester jusqu'au bout de la vidéo. Hein. Tiens, J, et on est là. Ta première réplique, comment as-tu connu ce monde? C'est quoi notre première réplique? Nous c'était un G36. Un G36 comme je te l'ai dit, tu vois public. Non, la première réplique, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'était le G36 de chez ASG. Donc ça c'était la réplique vraiment de base, c'est pour ça qu'on s'appelle section Skulls 36. Voilà. Donc le 36 vient de G36 parce qu'on était tous équipés d'un G36.
Et comment as-tu connu ce monde? Ben, on a connu ce monde, je l'ai connu grâce à lui. Hein. Il n'a pas fait exprès. Hein. Il n'a pas fait exprès, il s'est ramené un soir avec une réplique PA CO2, et il me dit oh regarde machin, on a créé un petit tournage, je la diffuserai pas parce que c'est une catastrophe. Petit tournage en 306, vraiment. Un truc à la Pimps, hein, un truc carrément déjanté. Et du coup, on s'est lancé. On a acheté notre G36, on a trouvé une assos, on s'est lancé. Et derrière, ça a fait effet boule de neige. On a créé notre association, on a fait des associations caritatives, on a créé une interassociation, on a fait plein de trucs au niveau de l'airsoft. Et derrière, voilà, on en est là maintenant. On fait de la review pour vous. Quasiment 2 à 3 fois par mois. On fait pas 2 à 3 reviews par mois réellement, on fait plus que ça. Très honnêtement, on passe combien de vendredis par mois ou samedi C'est le mois complet. Hein. Tous les vendredis, si je suis disponible. Si c'est pas le vendredi, c'est le samedi. Donc généralement, compte tenu du nombre de produits qu'on me demande de présenter à l'heure actuelle, on passe la majorité des vendredis ou du samedi à faire des tournages. Et ensuite, c'est vraiment le temps passé en studio à faire les montages qui prend plus de temps. Ensuite, Antoine Mamier sur Facebook qui nous pose la petite question. J'ai un petit rototo, excusez-moi. Bonjour, petite question pour la FAQ. Peut-on acheter une réplique d'Airsoft même si nous sommes mineurs? Cordialement, à bientôt Antoine. Alors, on peut acheter une réplique en étant mineur? Normalement non. Normalement non. Ça reste normal. Voilà. Alors, quand on était en boutique, dans certaines boutiques, voilà, il faut être très honnête. Et moi, là, là, je vais vous dire très honnêtement ce que je pense de la boutique dont je parle. J'y mets plus les pieds parce que voilà, c'est mon avis perso. On est tombé sur un vendeur qui proposait un Dan Wesson 6 pouces. CO2, donc qui tapait, c'est pas la version low power mais c'est la version pleine puissance, hein, qui tapait à 400 fps et qui vendait ça à un mineur. Voilà. Donc nous on était derrière, on était un petit peu on trouve ça bizarre, quoi. Choqués, sachant que le mineur repartait en métro derrière, sans sac, avec la réplique à la main en boîte. Donc non. Non, tu ne pourras pas acheter de réplique en étant mineur dans une boutique dont les personnes suivent la législation française, hein, ni plus ni moins. Hein. Tes parents, s'ils ont envie de te faire plaisir, ils achètent une réplique sur internet, c'est à leurs risques et périls. La loi française l'interdit. La boutique qui prend le risque de te vendre une réplique d'Airsoft peut subir des conséquences assez importante au niveau juridique. Donc les différents sites étrangers ne contrôlent pas spécialement la majorité des joueurs. Ça c'est un réel problème puisqu'on se retrouve avec des mineurs avec des répliques avec des puissances égales à ce que nous on utilise. Et je trouve ça dommage de voir des professionnels de l'airsoft qui pensent plus à se faire du pognon. Voilà, c'est très honnête, hein, se faire du blé. Sans prendre derrière les risques qu'ils peuvent encourir. Voilà, est-ce qu'ils font prendre comme risque aux joueurs mineurs. Voilà. Et les parents qui achètent des répliques en boutique en disant c'est pour papa, j'achète une réplique pour tirer sur des cibles dans la cour, j'y crois pas. Voilà, t'achètes une réplique d'airsoft, c'est pour pratiquer l'airsoft, c'est pas pour tirer sur des petites cibles dans ta cour. Généralement c'est le fiston qui est mineur qui se retrouve avec la réplique dans les mains. Donc si des parents nous écoutent et voient cette vidéo, ne prenez pas ce risque-là. Attendez que votre enfant ait 18 ans, achetez-lui une réplique, faites-le intégrer une association avec un encadrement, une assurance, des personnes majeures qui connaissent bien l'airsoft, qui connaissent bien les risques, et derrière tout se passera bien. Mais pas de vente aux mineurs, ça c'est clair et net. Et ben, on a fini la FAQ, donc le montage va être assez rapide, il devra être diffusé dans les jours qui viennent. Moi je tenais tout d'abord
à vous remercier pour la fidélité au niveau de la chaîne YouTube. J'espère que les prochaines reviews que je vais vous proposer, donc il y en a quelques-unes. Là cette semaine je suis en congé, donc je vais faire des petits montages, des petites reviews. Donc j'ai la sangle en point comme je disais pour la partie accessoire. J'ai le masque Humarex à vous proposer. J'ai aussi un ASCU Gen 3 Plus version Gearbox 3 qui m'a été envoyé par mon partenaire Universal. Merci John. En autres produits, j'ai des produits que d'autres partenaires m'ont envoyé comme TRB, donc qui font des holsters en Kydex, qui m'ont envoyé un kit complet pour vous proposer une review complète de ce fameux holster. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi Europe Accessoires, donc Airsoft, qui m'envoie des nouvelles grenades, nouvelle génération pyrotechnique, donc ça vous fera aussi proposer en review. Donc là j'ai une semaine chargée, blindé de chez blindé. Donc je vous remercie encore. Merci Bubule pour m'accompagner, pas m'accueillir, m'accompagner sur mes différentes reviews, me donner un coup de main pour tout. Sans lui, pareil, Airsoft Review n'existerait peut-être pas. Je ne peux pas faire tout seul. C'est assez lourd au niveau matériel, quoi. Voilà. Préparation. Et en plus, il fait des merdes sur les tournages. Ah bon. On fera un petit fail, une petite vidéo fail sous peu avec tous les ratés vidéo. Il n'y en a pas? Non. Il n'y en a pas? Il m'étonne, hein. Donc, je vais vous dire très bientôt. Bye bye. Salut. Salut. Yeah.